Madame Divya a bougé sa main. C'est un très bon signe. Son état va s'améliorer. Elle pointait son doigt vers elle. Peut-être sont-elles très proches. Veuillez m'excuser. Divya? Je sais pourquoi Divya pointait son doigt vers Mère. Peu importe ce que tous les autres pensent, Divya sait très bien ce que Mère a fait pour elle. Divya, nous savons toute la vérité maintenant. Mère est tout à fait innocente. Elle n'a jamais essayé de t'enlever la vie. Au contraire, tout ce qu'il a fait, c'est pour sauver la tienne. Bharat a absolument raison, Divya. Il a raison. Nous avons tous fait erreur au sujet de Sindhura. Nous tous. Tu sais, c'est Sindhura qui t'a sauvé la vie. Et elle a jeûné pour toi. En fait, elle n'a même pas bu d'eau. Merci. Tu as sauvé la vie de Divya aujourd'hui. Merci. Je fais face à un dilemme. Que faire? Où aller? Je ne vois aucune solution. Que dois-je faire de Divya? Qu'est-ce que je dois faire? Que faire? Ma tante? Ferme les yeux et ouvre la bouche. Allez, ferme les yeux et ouvre la bouche. Garde les yeux fermés et la bouche ouverte. Chut. Pour quelle raison est-ce? On est heureux que Divya ait récupéré, c'est tout. Cette famille est enfin heureuse. Après un long moment. Et ça, c'est grâce à toi. Sindhura, nous allons au temple célébrer cet heureux événement. Nous allons faire de la charité au nom de Divya. D'accord? Tu veux venir avec nous? Écoute, Chandra. Si tu veux y aller seul, ne te gêne pas. Je vais te laisser. Allons-y, Mère. Tout d'abord, demande la permission d'Aditi. Personne ne t'arrêtera. Tu peux y aller. Vas-y. Jamais, Sindhura. Tu ne me déçois jamais. À chaque fois que j'ai le pressentiment que tu viendras me rendre visite, tu viens toujours ce jour-là. Vous saviez tout. Quoi? Vous saviez quel résultat le jeûne allait apporter. Je voulais qu'elle reste dans le coma, mais elle... Alors quoi? Est-elle sortie du coma? Vous savez qu'elle est sortie du coma.
et m'a pointé du doigt. S'il te plaît, n'essaie pas de soumettre le destin à ton contrôle, Sindhura. C'était important que Divya vive. Alors je t'ai simplement montré le chemin. Maintenant qu'elle reste dans cet état, ou qu'elle se remette complètement, ne dépend ni de toi, ni de moi. Dans cette vie-là, Divya restera supérieure à toi à tous les égards. Dans cette vie, et dans la mort aussi. Si la mort survient, alors tu mourras en premier. Et si la vie vous bénit, elle sera la première à jouir de ses bienfaits. Estime-toi heureuse que malgré l'accouchement d'une fille, Divya soit toujours à l'hôpital. Sinon, après ton jeûne, elle aurait dû complètement récupérer. N'importe quoi! Personne ne peut me surpasser, personne! La supercherie est toujours de courte durée, Sindhura. Telle est la loi de la nature. Tôt ou tard, la vérité triomphe immanquablement sur le mal. Ça suffit! Ça suffit. Ne dites plus un mot. Ça suffit. J'ai fait erreur en te faisant confiance. J'ai fait erreur en t'écoutant. Ça n'arrivera plus. Plus jamais. De toutes mes forces, je récuse ce que le destin m'a réservé. Sindhura a déjà gagné contre le destin antérieurement, et même maintenant. Je vais gagner cette fois aussi. Elle va rencontrer sa fin très bientôt. Réveille-toi. Lève-toi. Ouvre les yeux, Divya. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Réveille-toi. Ouvre les yeux et regarde-moi, regarde-moi. Je suis Sindhura Singh. Celle qui t'a vaincu dans ta vie antérieure. Maintenant, réveille-toi, regarde-moi. Tu ne peux me faire aucun mal. Et pas seulement toi, Dieu non plus. Est-ce que tu comprends? J'ai envie de t'étrangler là tout de suite, maintenant. Mais il y a une chose que tu ne sais pas, Divya. Tu ne sais pas que tout est en mon pouvoir. Tout. Peu importe si je ne peux pas t'enlever la vie. Je vais faire de ta vie ta petite vie, Divya.
Dia. Dia, ma chérie. J'ai oublié de partager avec toi une grande nouvelle. Pardon. Est-ce que tu sais? La bonne nouvelle, c'est que... Maman va mieux. Beaucoup mieux. Et je sais que tu meurs d'envie de rencontrer enfin ta maman. Je le sais. Punis-moi, mon Dieu! Punis-moi! Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai prié pour Divya et pour son bonheur, mais... Prié pour qu'elle se rétablisse. Maintenant qu'elle est en train de guérir, pourquoi est-ce que j'ai cet horrible sentiment? Cela devrait bien arriver un jour. Rien dans cette maison. Rien ne m'appartient. Tout appartient à Divya et pas à moi. Elle devait guérir un jour. Et elle devait rentrer ici à la maison. Maintenant qu'elle est sur le point de rentrer, pourquoi est-ce que je me sens si triste? Je ne suis pas une bonne personne. Je suis un mauvais être humain. Punis-moi, s'il te plaît. Punis-moi. Ma tante. Pourquoi est-ce que tu devrais être punie? Qu'est-ce qui te rendra heureuse? Pourquoi es-tu si triste? Dis-moi. Dis-moi, Gauri. Tu n'as pas de réponse. Je vais te donner une réponse. Parce que tu considères Amar comme ton mari. Tu portes du vermillon en l'honneur de ton mariage avec lui. Et tu aimes sa fille comme ta propre fille. C'est pour cela que tu n'es pas heureuse. Tu as un si grand cœur, qui est rempli d'amour pour tous, rempli d'affection. Ma famille croit qu'il n'y a personne comme Divya dans ce monde. Mais ils ont tort. Il y a quelqu'un qui se tient devant moi et qui est égal à Divya, à tout point de vue. En amour et en affection. Non, ma tante. Sous tous les aspects. Non, ma tante. Je ne suis pas une bonne personne. J'ai trouvé un moyen pour rendre ta vie malheureuse, Divya. Maintenant, vis aussi longtemps que tu veux. Jusqu'à ce que je fasse de ta vie un enfer, je ne reposerai pas en paix. Ma chère Divya, je me demande pourquoi j'ai cette frayeur ces derniers jours. Que Mère fasse tout pour vous tuer.
Puis tout d'un coup, tout a changé. Je me demande si ce que je pensais était vrai ou ce qui se passe maintenant est vrai. Ces derniers jours, maman a été dans un état étrange. Je ne peux pas me l'expliquer. Elle tombe malade et elle guérit. Mais ne vous en faites pas, Divya. Ça va aller. Je fais de mon mieux pour savoir la vérité sur maman. Je vais y arriver. Mais une chose me vient tout d'un coup à l'esprit. Pourquoi mère ferait-elle un jeûne pour vous? Je veux dire, maman n'est pas la genre de personne qui ferait quoi que ce soit pour quiconque, encore moins observer un jeûne. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Il doit y avoir une relation entre vous deux. Il y a sûrement une raison. Je veux dire, mère ne pourrait pas faire ça si elle devait sauver sa propre vie. Sinon, elle devait sauver sa propre vie. Elle devait préserver sa propre vie. Oh mon Dieu! Ça veut dire que vous et mère partagent un lien. Bien sûr que oui. Bien sûr que vous partagez un lien avec mère. Parce que ces derniers jours, chaque fois que vous tombez malade, mère tombait malade aussi. Et quand ton visage devenait pâle, son visage devenait pâle aussi. Et chaque fois que vous vous sentez mieux, elle avait l'habitude d'aller mieux aussi. Ça signifie que mère a fait tout ceci uniquement pour elle-même. Parce qu'elle savait très bien que si vous devez perdre la vie tout à coup, elle ne vivrait pas non plus. Elle ne faisait que semblant. Divya, je vous promets qu'aussi longtemps que je suis en vie, je ne laisserai pas mère, je ne la laisserai pas causer le moindre mal à ma famille. Et ça, je vous le promets. Mère, vous êtes de retour? Je vous attendais ici. Comment est-ce que c'était? Mère, pourquoi est-ce que vous restez debout? Mère, allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous devez être fatiguée. Vous avez dû tellement marcher. N'est-ce pas, mère? Allez, allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Pourquoi est-ce que son attitude a changé tout d'un coup? Qu'est-ce qu'elle peut bien manigancer? Vous pensez à quelque chose? Je veux dire, mère, ne vous fatiguez pas trop l'esprit. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Je vais vous soulager en vous disant tout ce que je sais.
En fait, je sais que vous avez travaillé dur et avez observé un jeune, mais pas pour l'amour de Divya. Pas pour elle, mais pour vous-même. Parce que vous saviez très bien que si Divya perd la vie, vous mourriez aussi. Je n'ai pas raison, maman? Suis-je en train de penser dans le bon sens? Mon Dieu! Mère! Vous êtes encore debout? Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous, mère. Vous devez sûrement être fatiguée. Dessiner des plans d'action et manipuler tout son monde doit certainement vous avoir fatigué et complètement usé. N'est-ce pas, maman? Ah, vous devez sûrement vous demander comment je me suis rendu compte de la vérité. J'ai juste mon cerveau en marche. Il marche bien. Le jour où vous avez fait votre scène dramatique à l'hôpital, Eddie j'essayais de sauver la vie de Divya, mais a dit-il m'en empêcher. Tout ceci me pousse à penser que vous ne pourriez jamais mettre votre vie en danger. Votre vie, vous, pour sauver celle de Divya? Jamais. Je me suis rendu compte que tout ce que vous faisiez, c'était toujours pour votre propre bénéfice. Et ensuite, Divya vous a pointé du doigt. Soudain, je me suis rappelé du jour où Divya était tombée, quand elle était tombée dans les escaliers. Toutes ces images me sont revenues. J'espère que vous n'aviez pas... Non. Non. Vous ne pouvez pas vous abaisser à ça. Pourquoi est-ce que vous feriez quelque chose comme ça? Pourquoi le feriez-vous? Mais vous êtes capable de faire une chose pareille. Parce que je sais une chose. Je sais que vous n'êtes pas folle. Tu as absolument raison. Je ne suis pas folle. Tout ce que tu as dit est vrai. Absolument. Et donc? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas aller le raconter à mon fils? Tu vas le monter contre moi? Allez, vas-y. Fais comme bon te semble, Aditi. Mais fais bien attention aux conséquences qui vont suivre. Rappelle-toi qu'il peut finir par te jeter dehors pour avoir accusé sa propre mère. C'est possible, tu sais. Et ce serait absurde de ta part de penser que ce que je dis n'est pas possible. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Ça m'est égal. Mais il y a une chose que vous devez toujours garder à votre esprit. Tant que je suis vivante, vous ne pourriez pas faire du mal à ma famille. Et puis, ne faites jamais l'erreur de penser que ma famille est impuissante. Divya n'est pas encore là, maman. Mais moi, je suis là. Et à partir d'aujourd'hui, je garderai un œil sur vous.
Madame Singh, Divya aime bien quand j'emmène Dia à l'hôpital pour qu'elle la voie. Ça lui fait plaisir de voir sa fille. Gauri a raison. Ne vous ai-je pas dit que Divya réagit à chaque fois qu'elle voit Dia? L'autre jour, quand j'ai dit à Divya que je n'assisterai pas à la cérémonie du riz de Dia et que je ne ferai pas le rituel, ses yeux étaient totalement remplis de larmes. Remplis de larmes. Et puis, quand Gauri a emmené Dia rendre visite à Divya, on pouvait voir à quel point elle était heureuse. Vous savez, mère, je crois qu'on devrait emmener Dia voir Divya plus souvent. N'est-ce pas, Dia? Je comprends tes sentiments, mon fils. Mais Dia est trop jeune. Si nous emmenons la petite à l'hôpital aussi souvent, elle risquerait de contracter une infection là-bas. Tu peux faire une chose. Prends Dia en photo et accroche cette photo dans la chambre de Divya. Comme ça, elle pourra voir sa petite chaque fois qu'elle ouvre les yeux. N'est-ce pas, Gauri? Qu'est-ce que tu en penses? Bharat, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me croire? Je ne mens pas. Mère a avoué elle-même qu'elle n'était pas démente et qu'elle feignait la folie. Elle fait juste semblant. Et si elle est en train de faire tout ceci, c'est juste afin d'anéantir notre famille. Sauvez notre famille, Bharat, Aditi. s'il vous plaît. Tout à coup, je doute de ton intelligence. Tu comprends? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu accuses sans cesse mère? Tu n'arrêtes pas de faire de fausses allégations sur elle. Aditi, tu ne vois pas qu'elle est malade? Attention à ce que tu dis. Bharat. Qu'est-ce qu'il se passe? Rien, mère. Aditi. Je t'en conjure. Ne dérange pas mon fils à cause de moi. Je veux juste que vous soyez heureux. S'il te plaît. Si jamais vous avez un problème avec moi, je peux partir de cette maison tout de suite. Vous pouvez me le demander, mais ne vous querellez pas, s'il vous plaît. Non, mère. Ne dis pas ça. Personne ne peut te demander de quitter cette maison. Tu sais bien que cette maison t'appartient. Ne dis jamais ça. Vous n'allez plus vous disputer. Allons dans ta chambre. Dia, pourquoi est-ce que tu pleures, mon bébé? Non, non, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Allez, allons chercher Gauri, d'accord? Gauri? Gauri? Non, ne pleure pas. Chut, Gauri? Mais comment elle peut être aussi négligente? Chut, non, t'en fais pas, ne pleure pas. Allez, mon bébé, allez, calme-toi. Allez, ça suffit, ça suffit. On va gronder Gauri quand elle reviendra. D'accord? Allez, ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Mais où étais-tu? Dis à pleurer sans cesse. Dis-moi comment peux-tu être aussi négligente, Gauri? Non. Dia se réveille tard dans l'après-midi
Donc... Dia est un bébé. Elle ne peut pas avoir la notion du temps. Pourquoi tu ne dis pas que tu étais occupé à faire du shopping? Dégoûtant. Et tu as laissé le bébé tout seul à la maison. Mère? Mère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu tousses comme ça? Allons voir le docteur. Allez, lève-toi. Non. Lève-toi, mère. Laisse, je vais me gargariser avec... D'accord, je vais demander à Aditi d'apporter de l'eau chaude. Non, ne la dérange pas. Oh, ne la dérange pas. Mère, cela ne la dérangera pas. Tu peux rester ici. Je vais te l'apporter tout de suite. D'accord? Prends Dia en photo et accroche cette photo dans la chambre de Divya. Comme ça, elle pourra voir sa petite à chaque fois qu'elle ouvre les yeux. Pourquoi tu ne dis pas que tu étais occupé à faire du shopping? Dégoûtant. Et tu as laissé le bébé tout seul à la maison. Elle doit sûrement être en train de comploter quelque chose. Mère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis brûlé la gorge. L'eau Comment? était brûlante. Oh, l'eau était... Mais l'eau était chaude. Je veux dire, comment? Je l'ai vérifié. Tu ne peux rien faire correctement? Qu'est-ce que tu as ces jours-ci? Qu'est-ce qui ne va pas? Oublie ça, ça va. Je n'ai rien fait de mal, je l'ai vérifié. Elle n'était même pas chaude, elle était tiède. Mère, qu'est-ce que vous dites? L'eau n'était pas bouillante. Tais-toi! Tu veux dire que Mère est en train de mentir? Est-ce que tu veux dire que c'est une menteuse? Hein?
Comment oses-tu lever la main contre ta femme? Est-ce que c'est ce que je t'ai appris? S'il te plaît, Gauri, pardonne-moi. J'ai eu tort. Je suis désolé. Si tu m'as pardonné, s'il te plaît, accepte ce cadeau. Amar. Je vais à l'hôpital. Accrocher la photo de Dia dans la chambre de Divya. Je serais ravi si tu m'accompagnais. Est-ce que tu veux? S'il te plaît, Gauri, pardonne-moi. J'ai eu tort, je suis désolé. Si tu me pardonnes, s'il te plaît, accepte ce cadeau. Amar. Gauri? Jolie sari. La couleur est belle. Cette couleur sied parfaitement à Divya. Peut-être que c'est pour ça qu'Amar t'a offert ce sari. Je vais garder ce cadeau en toute sécurité. Pourquoi? Que veux-tu dire? Je veux dire, tu vas le garder en toute sécurité. Tu ne le porteras pas? Rappelle-toi que tu as promis à Divya que tu prendrais soin d'Amar et de sa fille. Oui, tu couvres l'enfant de beaucoup d'affection. Mais Amar t'a fait cadeau de ce sari. Tu ne le mettras pas pour montrer ta gratitude? Tu ne veux pas qu'Amar soit enfin heureux? Dis-moi. Alors, donne-moi le sari.
La couleur te va très bien, Gaori. La photo de Dia. Jolie, non? Cette photo est magnifique. Elle est vraiment mignonne. On est en retard, allons-y. Allez, viens. Oui. Chandra, on va à l'hôpital. Gauri, tu es très ravissante dans ce sari rose. N'est-ce pas, Amar? Oui. Amar et Gaori font un très beau couple. Bharat, vous ne comprenez toujours pas que tout ce que j'ai fait était complètement involontaire. Tu as au moins reconnu avoir fait quelque chose? Jusque-là, tu n'étais pas prête à avouer. Ah, mais la question reste la même. Que tu aies fait tout ça volontairement ou pas. Aditi. Pourquoi donc est-ce que tu déranges Mère? Qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal? Je ne m'attendais pas à ça de toi. Jamais. Aditi Beta. Papa, Si tu suis cette voie-là, tu ne seras jamais en mesure de vaincre Sindora. S'il y a bien une chose que Sindora sait très bien faire, c'est manipuler les gens. Et en ce moment, elle utilise son propre fils, Bharat. Elle sait très bien que Bharat est noyé dans la douleur en la voyant dans cet état, et elle en profite pleinement et exerce son influence sur Bharat. dans cette situation, que puis-je faire, papa? Que dois-je faire? Écoute-moi. Avant tout, ne t'attends à recevoir aucune aide de Bharat. Arrête de te disputer avec lui. Certes, il ne te soutiendra pas, mais au moins il ne sera pas contre toi. Peu importe combien ton adversaire est dangereux, il y a toujours un moyen de le vaincre. C'est ce qu'il faut trouver. La stratégie pour vaincre une femme fourbe comme Sindora. Il doit forcément exister un moyen.